Bonjour à vous les Capricornes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce dernier mois de l'année. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, donc vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, si ça vous aide à cheminer, à avancer. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant également et votre signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant la guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails puisque le but de cette approche préalable est de voir si je cerne bien votre problématique actuelle avant la guidance. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça va perdre de son intérêt. Voilà pour le préambule. Alors j'ai ressorti ici, on va utiliser le tarot de la magie verte comme pour le tirage général que je vous invite à aller consulter parce qu'il peut vous apporter un éclairage et des compléments par rapport à ce tirage sentimental. Vous aviez eu, les Capricornes, la carte de la tempérance dans vos énergies sentimentales. Donc, on va aller regarder avec le tarot de la magie verte, on va faire un tirage, vous, l'autre. Donc, ça sous-entend évidemment que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis, on ira compléter avec l'oracle d'Isawat et l'améthyste love. Voilà pour le préambule des Capricornes. Alors, cette carte de la tempérance dans vos énergies sentimentales, elle peut nous parler d'une situation dans laquelle un compromis, une conciliation doit être trouvé. La tempérance va nous parler de modération, va nous parler de patience, va nous parler d'équilibre des forces, de justement tempérer ses émotions, de trouver un nouvel équilibre, d'apaiser certaines peurs, certaines anxiétés, certains troubles émotionnels qui ont besoin d'être canalisés. Peut-être que ça peut nous parler d'un compromis, d'une réconciliation dans le cadre d'une relation, en tout cas d'un équilibre qui est à trouver, un apaisement qui est à trouver avec la carte de la tempérance dans une situation qui a pu à un moment donné être chahutée, qui a pu être source de stress, d'anxiété, d'indécision. La tempérance, elle peut nous indiquer qu'on a hésité, qu'on est un peu parti dans plusieurs directions sans vraiment savoir quelle était la bonne et que là, eh bien, il est nécessaire de trouver une certaine forme d'apaisement, de trouver une certaine forme de compromis dans le cadre d'une relation ou dans le cadre de ses émotions. Alors, on va voir pour vous un petit peu comment ça ressort déjà avec le tarot. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de décembre. Pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti pour vous. On va commencer ici par vos énergies, mais sachez que vous pouvez bien évidemment interchanger si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté. Alors on a la 5 de bâton. La 5 de bâton avec le pendu. Bon, ici, on peut effectivement, avec la tempérance, nous parler d'un compromis qui est nécessaire. Parce que la 5 de bâton, elle pourrait nous indiquer quand même que vous êtes dans des énergies un petit peu instables, un petit peu perturbées au niveau de vos désirs. Vous savez peut-être plus trop ce que vous voulez, ou en tout cas, il y a une idée de conflit, de tension, que ce soit intérieur, avec vous-même, parce que vous êtes en plein débat interne en vous demandant quelle est la meilleure décision. Vous n'êtes peut-être même pas d'accord avec vous-même, avec ce 5 de bâton, mais ça peut être aussi des conflits, des tensions avec l'autre. On n'a pas le même point de vue, on n'a pas les mêmes projets, on ne partage pas les mêmes perspectives, et il va s'agir ici de faire face à une certaine forme de rivalité. Comme je le disais, dans le tirage général, la tempérance nous demande de concilier des choses qui sont a priori, à première vue, inconciliables. Donc ici, avec ce 5 de bâton, oui, il y a quelque chose qui n'est pas concilié, puisqu'on est dans ce conflit, on est dans les tensions, on impose ses idées, il y a une histoire de débat, il y a une histoire un petit peu d'en découdre avec ce 5 de bâton, parce qu'effectivement, on peut avoir des opinions contraires autour de soi, soit par rapport à l'autre, soit par rapport à un entourage, un environnement. Ça peut être tout simplement ça, qui génère un petit peu de tension, un petit peu de conflit, des disputes éventuellement, en tout cas, voilà.
Avec le 5 de bâton, il va s'agir de s'affirmer, de rentrer dans le débat, hein, d'imposer ses idées, en tout cas de vouloir les exprimer, même si elles sont contraires à ce que pourrait penser l'autre ou les autres. Donc ici, cette tempérance, eh ben, effectivement, hein, elle va nous parler, comme je le disais, de mettre de l'eau dans son vin. Donc il y a peut-être un conflit ici qu'il est nécessaire d'apaiser. Encore une fois, que ce soit un conflit que vous vivez à l'intérieur de vous, ou que ce soit une situation un petit peu tendue qui concerne votre situation sentimentale. Le 5 de bâton, il peut nous parler d'un désir, qui émerge et qui du coup vient un petit peu semer le trouble dans une situation qui jusque-là était stable. Hein, ça peut être ça aussi. C'est l'élément perturbateur, le 5 de bâton. Donc, est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il y a un conflit intérieur? Bon, bien évidemment, à vous de voir comment ça vous parle, mais avec cette carte du pendu, on pourrait nous parler d'une situation qui est effectivement un peu bloquée, un peu en attente, un peu en stand-by, parce que justement, on n'arrive pas à sortir de ce débat. On n'arrive pas à sortir de ces échanges qui peuvent être un petit peu tendus, un petit peu conflictuels. Bon, on va voir l'énergie de la personne face à vous. 10 de coupe. 10 de coupe, alors c'est marrant parce que le 10 de coupe, vous irez voir votre tirage général, en tout cas je vous y invite, c'était votre objectif dans votre tirage général, le 10 de coupe. Donc là, il y a quelque chose avec le 10 de coupe, c'est une énergie de famille, de partage, de bonheur, d'harmonie, d'idéal, d'accord? Alors est-ce que cette personne face à vous, la représente une certaine forme de symbolique qui remplit toutes les cases de votre bonheur émotionnel? C'est tout à fait possible. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez construit une famille. Hein, quelqu'un qui est le père ou la mère de vos enfants, quelqu'un avec qui vous avez construit, quelqu'un avec qui il y a un foyer d'existant. On retrouve la 3 de bâton qui ressort également dans votre tirage. Il y a une idée de nouvelles perspectives, il y a une idée de nouveaux projets, de nouveaux horizons, de nouveautés. Hein, avec le 3 de bâton, c'est la conquête. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui symbolise totalement l'idéal, le Graal émotionnel pour vous, et que ça vous met en conflit, parce que en même temps, peut-être que voilà, ça vient mettre le trouble dans votre vie. C'est tout à fait possible. Vous aviez dans votre tirage général une notion de choix, la justice, les amoureux, devoir trancher, devoir faire les bons choix pour vous. Et on retrouve cette notion d'idéal, d'harmonie, de partage, là, avec le 10 de coupe qui ressortait également dans votre tirage général. Donc là, vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui symbolise cet idéal, ce souhait, ce rêve. Mais en même temps, avec ce 5 de bâton, peut-être que ça vient vous mettre en conflit avec vous-même ou avec un entourage. Et il va falloir, ici, avec le 5 de bâton, eh bien, un petit peu jouer des coudes, hein, pour s'imposer, pour faire valoir sa voix, pour faire entendre sa voix, et pour trouver peut-être ici, effectivement, un équilibre, un compromis dans le cadre de cette relation. Il y a peut-être des projets, il y a peut-être des départs, il y a peut-être des voyages, il y a peut-être des déplacements, hein, avec ce 3 de bâton. Allez, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette relation-là, sur ce mois de décembre? La reine de coupe. Oui, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une harmonie au niveau émotionnel. Avec l'impératrice, il y a vraiment cette part de féminité, hein, en tout cas, même si vous êtes un homme, cette part féminine, c'est-à-dire celle qui est connectée à ses émotions, celle qui est très maternante, très maternelle, très bienveillante, à l'écoute, dans la compassion, dans la bienveillance. Cette reine de coupe, elle veut être alignée, elle veut recevoir de l'amour, elle veut le diffuser également. Il y a une idée de fluidité, d'équilibre des forces avec cette tempérance, de fluidité dans les émotions ici, parce que vous pourriez être un petit peu dans un tempérament combatif avec ce 5 de bâton, alors qu'a priori vous avez quand même quelqu'un face à vous qui est plutôt dans le partage émotionnel. C'est peut-être vous qui vous créez des conflits entre guillemets, ou qui vous créez un débat intérieur, un questionnement intérieur ici. Avec cette reine de coupe, ça peut être un signe d'eau, encore une fois, face à vous. Vous aviez eu déjà cette notion dans votre tirage général, donc vraiment n'hésitez pas à aller le regarder. La reine de coupe, c'est celle qui veut son bonheur émotionnel. C'est celle qui est connectée à ce qu'elle ressent, qui est connectée à son cœur ici, et qui est à l'écoute des autres
et d'elle-même, bien évidemment. Elle est très intuitive, la reine de coupe, d'accord? Mais là, il y a une idée de girl power un petit peu avec la reine de coupe et l'impératrice. Hein. Vraiment de féminité, de confiance en soi et de maturité émotionnelle pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui bloque un peu dans cette relation? Le 3 de coupe, ok, beaucoup de coupes, encore une fois, il y avait déjà beaucoup de coupes dans votre tirage général. Le page d'épée, pour moi, il peut y avoir des nouvelles qui viennent à vous. C'est marrant comme les cartes reviennent, en fait, hein, parce que j'ai fait votre tirage général juste avant, donc je les ai bien en tête. Et avec le 3 de coupe, bah, on peut nous parler ici de l'entourage qui bloque, peut-être de l'entourage amical, peut-être le fait qu'effectivement, ici, avec ce 3 de coupe, il y a une énergie tierce. D'accord? Donc cette énergie tierce, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être un enfant, ça peut être un job, ça peut être effectivement une troisième personne qui arrive. Pour moi ici, avec ce 5 de bâton, je vous disais, c'est l'élément perturbateur qui vient déstabiliser notre désir, qui vient déstabiliser notre construction. Il y a un événement nouveau, un élément nouveau qui vient nous poser question, qui vient nous remettre en question ici. Peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est un signe d'eau pour vous. Et que là, il va falloir faire preuve de patience, de modération au niveau émotionnel, au niveau de vos énergies, parce que ici, avec ce 3 de coupe, effectivement, on pourrait nous indiquer que votre entourage social, ou que, voilà, éventuellement, on peut être dans une triangulaire, peut-être qu'ici, vous avez quelqu'un qui a déjà construit, hein, avec ce 10 de coupe, c'est possible, mais ça peut être vraiment un nouveau désir, une nouvelle baguette, là, qui arrive dans votre vie et qui vient déstabiliser ce que vous avez construit, et qui vient vous mettre un petit peu à l'épreuve, ici. Il va s'agir, avec cette reine de coupe, d'être aligné, d'écouter ce que vous ressentez, de vous connecter à votre part intuitive. Comme je le disais, le page d'épée, je dis ça parce qu'il est également ressorti dans votre tirage général, ça peut être des nouvelles, ça peut être aussi des informations que vous apprenez. Mais en même temps, étant donné qu'on est dans le challenge, eh bien, il vous manque peut-être aussi des informations pour pouvoir réellement analyser et statuer, hein, sur cette relation. Enfin, statuer, il n'y a pas forcément à statuer, mais voilà. Vers quoi ça vous emmène? Le 2 de coupe, bon bah écoutez, c'est très beau. Le 2 de coupe et la reine de denier. Beaucoup d'énergie féminine, beaucoup d'émotions pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Le 2 de coupe, c'est l'union. Le 2 de coupe, c'est le partage. Le 2 de coupe, c'est l'amour que l'on partage avec l'autre. C'est une union équilibrée. C'est une union dans laquelle on est sur la même longueur d'onde. C'est une connexion d'âme à âme avec le 2 de coupe. Donc ici, il y a vraiment, j'ai l'impression, quelqu'un face à vous qui représente cet idéal, hein, qui représente ce Graal. Mais ça vous met en conflit. Ça vous demande effectivement de devoir vous tempérer, de devoir modérer peut-être vos ardeurs, vos désirs. Ça vous met en plein conflit intérieur ou en plein conflit dans votre vie avec votre entourage. Pourquoi pas? Parce que ici, éventuellement, effectivement, on a une troisième énergie qui vient un peu perturber les choses. Ok? Mais avec ce 2 de coupe, il y a vraiment là une histoire d'un lien qui s'apaise, peut-être d'un compromis, d'une réconciliation, hein, pour vous après une période conflictuelle. C'est tout à fait possible ici. Avec la reine de denier, on a vraiment envie de construire. On prend le pouvoir concrètement. Hein, on pense à soi, à son épanouissement, à son développement. Elle est autonome, elle est indépendante, la reine de denier, et ça va très bien à vos énergies, les Capricornes. Une petite carte conseil. As de coupe. Bah écoutez, vous l'aviez déjà, pareil, dans votre tirage général. Et le monde, ça suivait juste derrière, j'adore. Bon, écoutez, les Capricornes, pour moi, là, il y a une reconnexion. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose, il y a un lien ici qui soit a été effectivement malmené à un moment donné et qui eh bien, retrouve une certaine forme d'apaisement, soit il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, avec cet as de coupe, ce 2 de coupe, qui est arrivé et qui vous demande réflexion, qui vous demande conciliation, qui vous demande de faire des compromis, mais ici on a potentiellement quelque chose, un cycle qui se termine, un chapitre qui se termine pour pouvoir passer à autre chose. Beaucoup d'émotions pour vous les Capricornes, je pense que ça va être un mois assez intense, hein, au niveau sentimental ici. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat quelle précision on peut avoir.
très joli. Hein. As de coupe, 2 de coupe, reine de coupe, 10 de coupe, le monde. Là, encore une fois, il y avait cette notion aussi dans votre tirage général de lointain, de voyage, de déplacement. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans vos énergies, voilà, qui vient de l'extérieur? C'est possible. Hein. Allez, les Capricornes pour ce mois de décembre. Ça peut vraiment être une grossesse pour certains, un désir d'enfant, enfin, c'est vraiment en tout cas... pourquoi vous êtes dans ce 5 de bâton? C'est la question qu'on pourrait se poser. Pourquoi ce débat intérieur? Pourquoi il y a une notion de rivalité, hein, éventuellement aussi, hein, d'un désir qui nous appelle et qu'on essaye justement ici de tempérer. Hein. Je pense que vous allez vraiment écouter votre cœur, là, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Et donc, potentiellement, un signe d'eau face à vous. Hein. Allez, les Capricornes pour ce mois de décembre. Quel est le message? C'est parti. Les inséparables. Donc là, il y a un lien, hein. Il y a une connexion forte ici. Hein. Et l'intérieur. On a le risque. Ouais. C'est peut-être ça hein, qui vous met en conflit avec vous-même. Parce que justement, je vous dis, il y a un élément perturbateur. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser au niveau de vos désirs, au niveau de vos envies. Peut-être quelqu'un qui correspond totalement à ce que vous avez toujours attendu dans votre vie. Peut-être, effectivement, avec cet as de coupe. Avec le risque, on va vous dire que, voilà, il va falloir se lancer à un moment donné. Et on a la culpabilité derrière. Donc, votre mental, c'est ça, ce 5 de bâton, c'est ce conflit intérieur que vous vivez avec vous-même. Parce que le risque, c'est aussi d'accepter de ne pas tout maîtriser, d'accepter de ne pas contrôler, d'accepter de ne pas savoir ce qui nous attend vraiment derrière, une fois qu'on va s'être lancé dans le vide. La tchatch. Il y a une situation qui mérite d'être éclairée, parce qu'ici, avec la tchatch, on peut s'illusionner, on peut porter des masques, on peut se dire que, voilà, peut-être que ce ne sont que des promesses en l'air, que est-ce qu'on voit clairement les choses ici, hein? Il y a une nouvelle direction avec l'aiguillage à prendre pour vous ici. Il va s'agir d'être aussi honnête avec vous-même, avec les autres, mais aussi avec vous-même. Ouais, l'illumination, il y a des révélations, il y a quelque chose qui s'éclaire ici, avec cette as de coupe, avec cette carte de l'illumination, il y a vraiment une compréhension qui se fait pour vous, la lumière s'allume, hein, c'est peut-être des nouvelles qui viennent à vous, qui effectivement, avec la tchatch, la déception, peut-être que ces nouvelles, elles vous font pas purement plaisir au départ, hein, mais ça permet en même temps d'y voir clair. Il y a un petit peu cette idée-là. Vous allez mettre la lumière aussi peut-être sur certaines déceptions du passé. C'est ça aussi, cette tempérance, cette conciliation, cette réconciliation pour certains. Le tango. On va nous parler ici d'hésitation. J'y vais pas. Une situation qui est instable. On ne sait pas si on doit y aller. Le chien. On nous parle ici peut-être d'amitié amoureuse, de fidélité, de sincérité, de loyauté avec le chien. Peut-être que vous vous sentez devoir être loyal à quelqu'un, à une situation, à votre famille, à des amis, j'en sais rien. Et du coup, c'est ça qui vous fait hésiter. Parce que peut-être que cette situation, elle n'est pas totalement claire. On l'a vu ici avec le 3 de coupe. Hein. Ça peut être les amis qui influencent. Ça peut être quelqu'un que vous fréquentez dans le cadre de vos relations sociales, amicales. On a le temple ici, ouais. Il va s'agir de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a le hibou qui nous parle de patience, de sagesse. Ouais, on a la tribu. Je pense que votre environnement social, amical, influence votre vie amoureuse ici. Peut-être parce que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans ce cadre-là. Enfin, que vous rencontrez ou que vous avez déjà rencontré. Hein.
Le yearling, ouais, il y a vraiment cette instabilité ici. Le yearling, c'est un peu comme le tango, c'est les sautes d'humeur, je sais pas, je suis instable, je sais pas ce que je veux. Ouais, vous voyez, on a la rencontre ici. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, d'un petit peu plus immature ici. L'œillet, on nous parle de pardon, on nous parle d'apaisement. Certaines vérités ici, hein, qui peuvent peut-être être dites, être exprimées, pour pouvoir justement mieux se comprendre et apaiser une situation. Les bonbons, on nous parle de profiter vraiment des petits bonheurs que la vie vous met sur votre route là. Les schémas, ouais. L'œuf. Va s'agir vraiment là d'un nouveau départ, de sortir peut-être pour certains d'entre vous d'une situation que vous répétez, de schémas que vous répétez depuis un certain temps, peut-être en lien avec votre intégrité, votre loyauté, la fidélité, vous hésitez, vous savez pas trop, vous avez besoin de mettre en lumière là, certaines choses, peut-être de vous pardonner ou de pardonner à l'autre, son instabilité, son hésitation, hein, ici. Mais on vous dit un peu que c'est comme si les cartes vous invitaient à profiter, à vous dire connecte-toi au moment présent. Parce que ici, vous ne pouvez pas maîtriser ce qui se passe derrière. Et on vous invite, vous êtes en train de comprendre ici que vous répétez, vous êtes dans une boucle qui est peut-être un petit peu fermée et que vous avez besoin de changer quelque chose. De changer de manière de faire. Avec l'œuf, il y a quelque chose de nouveau qui éclot. Il y a des secrets peut-être qui sont révélés ici. Hein. Des choses qui sont portées, qui sont mises en lumière ici avec l'illumination. Bon, allez, on précise avec l'améthyste love. Il y a encore une fois l'œuf, l'as de coupe, le monde, cette notion d'accomplissement. Un chapitre se clôture pour vous sur cette fin d'année pour pouvoir peut-être partir sur cette année 2022 dans des énergies différentes, dans des comportements qui sortent un petit peu de ce que vous avez eu l'habitude de faire jusque-là. On vous invite en tout cas à prendre le risque ici, hein, à sortir de cette situation qui peut être bloquée. Peut-être d'une culpabilité que vous avez, d'un choix que vous devez faire. On vous invite en tout cas à être à l'écoute de ce que vous ressentez avec toutes ces coupes, à votre intuition. Allez, les Capricornes pour ce mois de décembre. On a l'homme et on a les épreuves. Ok. La solitude, le silence. Une situation qui est bloquée. Les masques. Ouais. Les masques sur la tchatch, je pense que là, effectivement, il y a un désir. Je vous dis, il y a un élément perturbateur, en fait, ici, hein, dans votre vie sentimentale. Peut-être une situation triangulaire, on l'a vu, on porte des masques. Peut-être quelqu'un avec qui il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'échange. On a l'amour, la magie, hein, l'amour envoûtant, quelqu'un dont peut-être vous n'arrivez pas à vous détacher au niveau de vos énergies, de vos émotions. On a le renouveau, la transformation. Il y a une situation qui évolue ici. Ouais, l'amour véritable, la femme. On vous dit oui. Va falloir faire tomber des masques, hein, parce que là, il y a une situation dans laquelle, effectivement, on n'échange plus, on communique plus. On n'a pas dit les choses. Hein, on l'a vu avec la tchatch, on est resté un petit peu sur les apparences, sur la superficialité. On n'a pas montré réellement, peut-être, ce que l'on ressentait. Il y a une notion ici de renouveau. Il y a une notion ici de, justement, sortir de ce conflit, sortir de cette situation qui est un petit peu bloquée ici, parce qu'on vous dit, oui, il y a de l'amour, oui, écoutez votre cœur, oui, il y a un lien là, ici, avec le 2 de coupe. Il y a une connexion. On a l'élévation et l'invitation. Je pense qu'ici, dans une situation qui était bloquée, dans une situation où il y avait peut-être plus de dialogue,
Il y a vraiment ici une démarche, soit de votre part, soit de l'autre, qui vient faire bouger, qui vient faire se transformer, métamorphoser cette situation-là. Ouais, on a la protection divine et on a le déménagement. Les choses bougent. Encore une fois, il y a une idée de voyage, de mouvement hein, pour vous. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais peut-être aussi qu'on porte des masques là dans le cadre d'une union. Hein. Ouais. Vous êtes en pleine crise, vous êtes en plein dilemme par rapport à une opportunité, par rapport à une chance qui se présente à vous. Je l'ai dit, élément perturbateur. Compromis à trouver. On a la femme, on a l'attraction, il y a quelque chose ouais, qui attise votre désir ici avec ce 5 de bâton. Message envoyé, guérison. Il y a un apaisement. De toute façon, pour moi, il y a un apaisement, mais il y a une transformation, il y a une évolution. Pour certains, il y a vraiment cette idée de réconciliation. Hein. Pour d'autres, ça peut être vraiment un élément perturbateur, comme je le disais, quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie et qui vient vous déstabiliser parce que vous ne savez pas si vous devez écouter votre désir, écouter votre cœur, ou si vous devez... eh bien, voilà, peut-être respecter certains engagements. Ici, une page se tourne, hein, de toute façon, avec le monde, avec l'as de coupe. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, de guérison, d'apaisement qui est retrouvée dans une situation où, effectivement, on était un petit peu bloqué parce que peut-être qu'on ne voyait pas clair, peut-être qu'on a porté des masques, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité, peut-être qu'il y a eu de la tromperie. Là, on sent que vous êtes en pleine crise par rapport à ce renouveau. Peut-être que, voilà, vous avez quelqu'un qui revient vers vous hein, sur ce mois de décembre, quelqu'un qui vient du coup perturber votre stabilité, ce que vous avez construit, mais en même temps c'est quelqu'un qui, ici avec ce 10 de coupe, pour moi est vraiment, voilà, correspond à une certaine forme d'idéal. Donc il va falloir ici trouver le bon compromis pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Et écoutez votre cœur et allez vers la personne que vous aimez et exprimez votre amour. Exprimez ici avec le message envoyé, oui, on vous dit, voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Lâchez les masques pour pouvoir apporter ce renouveau, pour pouvoir faire éclore cet œuf ici. Que ce soit dans le cadre d'une réconciliation dans une union, ou que ce soit parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie que vous avez envie de saisir, mais qui vous fait culpabiliser. Voyez ? C'est ça un petit peu l'idée pour vous les Capricornes, j'ai l'impression. Il y a encore cette idée de choses qui bougent, de déménagement. On a l'âme sœur, on a la séparation, le jeune homme, la jeune femme. Ouais, peut-être quelqu'un éventuellement qui, jusque-là, on l'a vu avec le yearling, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui faisait preuve un petit peu d'immaturité. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires hein, comment ça vous parle, bien sûr, comment ça fait écho à ce que vous vivez. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.